Et le moindre mal qui puisse arriver à mon retour. En vérité, monsieur, voilà bien la plus odieuse aventure. Sortez, vous n'avez pas une minute. Et par où sortir? Je n'en sais rien, mais sortez. S'il n'y a pas d'issue. Après la rencontre de tantôt, il vous écraserait et nous serions perdus. Courez et comptez à Figaro. La fenêtre du jardin est peut-être pas bien haute. Un grand étage? Impossible. Oh, ma pauvre maîtresse. Et mon mariage? Oh, ciel. Elle donne sur la melonnière qui t'a gâté une bouche ou deux. Il va se tuer. Dans un gouffre allumé, Susan. Oui, je m'y jetterai plutôt que de l'unir. Et ce baiser va me porter bonheur. Ah! Oh, il est déjà bien loin. Oh, le petit garnement. Aussi leste que joli. Si celui-là manque de femme. Prenons sa place au plus tôt. Vous pouvez à présent, monsieur le comte, rompre la cloison si cela vous amuse. Au diantre qui répond un mot. Tout est bien comme je l'ai laissé. Madame, en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez aux suites. Encore une fois, voulez-vous l'ouvrir? Eh monsieur, quelle horrible humeur peut altérer ainsi les égards entre deux époux? Si l'amour vous dominait au point de vous inspirer ces fureurs, malgré leur déraison, je les excuserais. J'oublierais peut-être en faveur du motif ce qu'elles ont d'offensant pour moi. Mais la seule vanité peut ajouter dans cet excès un galant homme. Amour ou vanité, vous ouvrirez la porte. Ou je vais à l'instant... Arrêtez, monsieur, je vous prie. Me croyez-vous capable de manquer à ce que je me dois? Tout ce qu'il vous plaira, maître. Mais je verrai qui est dans ce cabinet. Eh bien, vous le verrez. Écoutez-moi tranquille. Ce n'est donc pas Suzanne? Au moins, n'est-ce pas non plus une personne dont vous deviez rien redouter. Nous disposions d'une plaisanterie bien innocente à vérité, ce soir. Et je vous jure... Et vous me jurez? Que nous n'avons pas plus de dessein de vous offenser l'un que l'autre. L'un que l'autre, c'est un homme? Un enfant, monsieur. Et qui donc? À peine osais-je le nommer. Parlez. Je le tuerai. Grand Dieu! Parlez donc. Ce jeune chérubin. Chérubin, l'instinct. Voilà mes soupçons et le biais expliqué. Ah, monsieur, gardez de pensée. Je trouverai partout ce maudit page. Allons, madame, ouvrez. Je sais tout maintenant. Vous n'auriez pas été si ému en le congédiant ce matin. Il serait parti quand je l'ai ordonné. Vous n'auriez pas mis tant de fausseté dans votre compte de Suzanne. Il ne se serait pas si soigneusement caché s'il n'y avait rien de criminel. Il a craint de vous irriter en se montrant. Sors donc, petit malheureux! Ah, monsieur, votre colère me fait trembler pour lui. N'en croyez pas un injuste soupçon de grâce. Et le désordre, vous l'allez trouver. Du désordre? Hélas, prêt à s'habiller en femme, coiffure à main sur la tête, en veste et sans manteau, le col ouvert, les bras nus. Il allait essayer... Et vous vouliez garder votre chambre. Indigne épouse. Vous la garderez. Longtemps. Mais il faut d'abord que j'en chasse un insolent. De manière à ne plus le retrouver nulle part. Ah, monsieur le comte, épargnez un enfant. Je ne me consolerai pas d'avoir causé... Vos frayeurs aggravent son crime. Il n'est pas coupable. Il partait... C'est moi qui l'ai fait appeler. Levez-vous, ôtez-vous. Tu es bien audacieuse d'oser me parler pour un autre. Eh bien, je me lèverai, monsieur, je m'ôterai. Je vous remettrai même la clé du cabinet, mais au nom de votre amour. De mon amour? Perfide! Promettez-moi de laisser aller cet enfant sans lui faire aucun mal, et puisse, après tout, votre courroux tomber sur moi si je ne vous convainc pas. Je n'écoute plus rien. Au ciel, il va périr. C'est Suzanne. Je le tuerai. Tuez-le donc, ce n'est chantage. Ah, quelle école. Et vous aussi, vous jouez l'étonnement? Mais peut-être elle n'y est pas seule. Remettez-vous, madame. Il a fait un saut. Il est bien loin. Ah, Susan, je suis morte. Il n'y a personne. Et pour le coup, j'ai tort. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Et moi, monseigneur?
Quel affreux badinage. Et quel motif, je vous prie? Vos folies méritent-elles de la pitié? Non, mes folies, ce qui touche à l'honneur. Monsieur Junier à vous pour être éternellement dévoué à la jalousie et l'abandon que vous seul osez concilier? Madame, c'est sans ménagement. Madame n'avait qu'à vous laisser appeler les gens. Tu as raison. Je suis d'une confusion. Avouez, monseigneur, que vous la méritiez un peu. Pourquoi ne sortais-tu pas lorsque je t'appelais mauvaise? Je me rhabillais de mon mieux, à grand renfort d'épingle. Et madame, qui me défendait, avait bien ses raisons pour le faire. Au lieu de rappeler mes torts, aide-moi plutôt à l'apaiser. Non, monsieur, un pareil outrage me secoue trop. Je vais me retirer aux Ursulines et je vois trop qu'il en est temps. Le pourriez-vous sans quelque regret? Je suis sûre, moi, que le jour du départ serait la veille des larmes. Et quand cela serait suivi? J'aime mieux le regretter que d'avoir la bassesse de lui pardonner. Il m'a trop offensé. Rosine. Je ne la suis plus, cette Rosine que vous avez tant poursuivie. Je suis la pauvre comtesse Alma Viva, la triste femme délaissée que vous n'aimez plus. Madame, Par pitié. Vous n'en aviez aucune pour moi. Aussi ce billet, il m'a tourné le sang. Je n'avais pas consenti qu'elle était ici. Vous le saviez? Si c'était son dit de Figaro Il en était. qui l'a honni à Basile. Qui m'a dit le tenir d'un paysan? Ô perfide chanteur, lame à deux tranchants, c'est toi qui paieras pour tout le monde.